Au Togo, l'Alliance nationale pour le changement fait le ménage contre ses membres déloyaux. Des membres de l'ANC n'auraient pas respecté les consignes à eux données par les responsables du parti dans le cadre de l'élection des maires. C'est ce qu'indique une note signée par le premier vice-président du parti, Patrick Lawson, et rendue publique dimanche. Parmi ses membres indisciplinés, selon les termes du parti, se trouvent également des conseillers municipaux nouvellement élus. La note prévoit des sanctions à leur encontre. Le bureau national de l'ANC est saisi de ce que des responsables du parti, au rang desquels les conseillers municipaux nouvellement élus, notamment dans les communes du Golfe 3 et Amou 2, ont manqué à leur obligation de respect des consignes et directives régulières débattues et décidées par les instances dirigeantes, informe donc Patrick Lawson. Quand on parle du Golfe 3, Germain Soussou, on est chez vous et on se rappelle, c'est le maire de la commune de Golfe 3, c'est Kamal Adjaï, élu avec 100% des voix, il n'y a pas eu d'abstention, et pourtant dans votre commune, il y a l'ANC qui est là et le parti n'est pas content. Non, je voudrais préciser, il y a l'ANC, il y a le net, oui, il y a le net, il y a l'UFC, oui. Il y a les forces de l'avenir, ce sont les entités. Vous avez 5 entités dans Golfe 3. Unir, voilà. Unir, oui, plus unir. Donc, il y a... donc je voudrais rapidement rappeler qu'après le scrutin du 30 juin, et après le partiel non, après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, donc la Cour suprême, pardon, Unir a eu 12 conseillers, l'ANC 4 conseillers, le NET, les forces de l'avenir, l'UFC, 1 conseiller chacun. Donc ça fait les 19 conseillers. Bon, donc voilà. Naturellement, comme vous l'avez dit, le jour du vote, nous sommes arrivés, il fallait voter. Donc, sur la base, politiquement, Unir avait la majorité. Chez nous, ils ont la majorité absolue. On ne va pas revenir comment ça se met. Ils ont la majorité absolue. C'est-à-dire qu'Unir n'avait pas besoin de personne. Politiquement, c'est ça. Ouais. J'explique ça politiquement. Ça veut dire que l'ANC ait voté ou pas, ça ne changerait rien au plan de Unir. Que les forces de l'avenir, avec leur voix, votent, ça ne changerait rien pour Unir. Ainsi de suite, le net, quoi que ce soit. Alors, donc, mais vous arrivez à la commune, avant que vous ne soyez candidat, chacun a un programme. Et à la fin, quand on programme, vous connaissez vos forces. Vous faites comment pour mettre en exécution vos programmes, c'est vous qui savez. Donc, moi, je ne vais pas me prononcer sur ce que... Parce que moi, je ne suis pas dans l'ANC pour savoir. Mais ce que je sais, c'est qu'une fois, pour voter, c'est secret. Vous rentrez, vous choisissez. Et donc, quand nous sommes sortis, le maire a eu 19. C'est-à-dire que tous les... 19, nous sommes de 19. C'est pour comment... Vous savez, personnellement, nous avons estimé que les communes n'aurait pas dû être totalement politisé. Parce qu'on estime que si j'ai pris sur moi la responsabilité d'être conseiller, c'est que je souhaite que, au-delà des aspects politiques, que ma commune puisse aller de l'avant. Je viens apporter quelque chose. Je n'ai pas la majorité dans Golfe 3. J'ai des gens en face de qui ont la majorité. Je ne partage pas forcément la façon dont ils conduisent le pays. Mais on me donne l'opportunité de gérer, de montrer ce que je suis capable de faire dans ma commune. Est-ce que c'est parce que je suis contre la façon dont ils conduisent le pays et qu'ils aient la majorité et que j'ai en face de moi un maire, enfin un jeune homme qui est candidat, parce que avant d'être candidat, la personne prend le micro. C'est pour cela que j'ai été déçu que vous ne soyez pas là pour couvrir tout ça là. Dis pourquoi. C'est pas parce que vous êtes majoritaire que tu dis pourquoi tu veux gouverner. Voilà. Donc, alors, si pendant le plan des forces de l'avenir demain, c'est de contrôler la commune dans 5 ou 6 ans, 6 prochaines années, cette fois-ci, tout au moins, les forces de l'avenir ont un représentant là-bas. Est-ce que notre rôle, c'est d'aller dans un mutisme en passant parce que les autres sont nos adversaires? Ce que nous avons comme dans la tête, on va se taire, on les laisse. S'ils échouent, on attend reprendre à zéro. Non, les forces de l'avenir n'ont pas cette visibilité. Donc, nous, on a voté pour le jeune maire. Je l'assume. Nous avons voté. Et aujourd'hui, je peux vous dire, les forces de l'avenir ont voté unis. Nous avons voté. Oui, l'adjoint au maire. L'adjoint au maire aussi. Le premier adjoint au maire a eu 19, c'est 19. Voilà. Donc, les forces de l'avenir ont voté l'ANC. Quand l'ANC était prête à briquer pour le deuxième, ont voté. Les forces de l'avenir ont voté pour l'UFC également. Je ne vous le cache pas. D'accord. Selon notre vision, selon ce que nous pensons que c'était... Parce que quand on va à la note, on dit
Golfe 3, Hameau 2, je suppose que dans les deux communes, c'est les mêmes choses qui sont passées. Et il a dit qu'ils sont 19 conseils. Si les résultats n'avaient pas donné 19 sur 19, il n'y aurait pas eu de problème. Parce que les votes sont secrets. Si on avait eu 15 sur 19, on se serait dit, ah tiens, les 4 de l'ANC se sont abstenus. Donc pour le parti, le fait que ces 4 aient voté pour le candidat de UNI, c'est un crime de lèse-majesté. Ailleurs, ça a été fait. Des alliances ont été proposées et concrétisées. Ça a été fait. Même pour l'élection de Fabre, il y a eu des alliances qui ont été faites. UNIR a voté pour certains maires de l'ANC. Alors pourquoi il faut sanctionner certains délégués ou certains conseillers municipaux, si tant est que cette alliance profiterait à la commune? Ici on parle de commune, on ne parle pas de gestion du pouvoir, on ne parle pas de députés à l'Assemblée nationale, on parle de commune. Et lorsque vous sentez que votre adversaire a les moyens pour participer au développement de votre commune, il en va de votre responsabilité de l'aider à aller de l'avant. Ce n'est pas... si aujourd'hui, Kamal Adjaï arrive à développer Golfe, c'est Golfe 3. Golfe 3, oui. Mais la palme d'or ne reviendra pas seulement à Kamal, mais reviendra à l'ensemble de son bureau, puisque c'est le bureau municipal qui travaille autour du maire. Le maire, c'est l'exécutant. Il n'a aucun pouvoir. Si demain... ces conseillers municipaux ou ces adjoints au maire ne sont pas d'accord avec lui, ils vont pouvoir le manifester. Mais si dans un creuset, tout le monde se met à travailler pour le développement de la commune, il en va de la réussite de ce bureau. Il faut que l'ANC comprenne aujourd'hui que aller aux sanctions ne résoudrait pas le problème, puisqu'ailleurs, ces mêmes pratiques ont été exécutées pour permettre aux candidats, ANC d'être élus maire ou premier adjoint ou deuxième adjoint au conseil municipal. C'est des alliances qui sont créées. Maintenant, la note dit que ces conseillers n'ont pas reçu les instructions. Non, la note dit que dans les communes Golfe 3 et Hameau 2 ont manqué à leur obligation de respect des consignes. Quelles consignes Quelles consignes ont été données? Ça veut dire que la consigne était donnée de ne pas voter UNIR. Que vous votez UNIR ou pas, le maire sera élu. Avec 18, 17, 10 voix, il sera élu. Mais moi, je parle de déontologie. Vous êtes des maires, vous êtes des conseillers municipaux. Vous n'êtes pas un député, vous n'êtes pas un chef d'État. Ce n'est pas l'ensemble de la population togolaise qui vous a élu. C'est une entité d'une commune qui vous a élu. Arrêtez avec ces histoires de consignes. Les consignes ont été données dans toutes les formations politiques. Même à UNIR a reçu des consignes. Moi, j'ai été surpris que UNIR ait voté pour certaines formations de l'opposition. Mais c'est des alliances. Mettez-vous ensemble, travaillez, et après, on va dégager le bilan. Qu'on arrête de sanctionner des gens comme ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Basile Agbo, qu'on donne des consignes aux élus de ne pas voter UNIR, alors que là, on est dans une question de développement à la base, de communes? Je crois que les gens confondent tout. On met de la politique partout où elle ne doit pas être. Parce que, c'est ce que les collègues ont dit tout à l'heure, nous sommes dans des élections communales. Et donc, vous êtes appelés, conseillers, à vous mettre ensemble pour penser le développement de votre commune. À vous mettre ensemble. Je ne m'appuie là-dessus. Alors, qu'on me dise aujourd'hui que c'est parce que les gens se sont retrouvés ensemble avec d'autres partis politiques et qu'on leur aurait donné des consignes de ne pas voter pour ces personnes qui n'avaient même pas besoin de leur vote. Ça, c'est clair. Et qu'on dise qu'on va les sanctionner. L'ANC est libre de sanctionner les siens, mais il faut qu'on fasse une pédagogie. Je le répète, nous sommes ici dans un domaine de développement de nos communes qui ont déjà assez de problèmes. Maintenant, qu'on dise que parce que ces personnes ont voté pour des partis adverses ou bien des candidats adverses et qu'on va les sanctionner. Et pourquoi on ne leur a pas dit, lorsqu'on s'était retrouvé, en sachant immédiatement que ces personnes-là pour lesquelles on a voté n'ont même pas besoin des voix de l'ANC, pourquoi on ne leur a pas dit
de démissionner de là-bas pour ne pas travailler avec ces personnes-là. On leur aurait déjà dit ça, que de quitter. Mais les gens sont appelés à se mettre ensemble pour le développement de nos communes. Donc il faut déjà manifester leur désir d'être en adéquation avec la pensée de développement des communes. Et donc si ces personnes ont agi de cette façon, je crois que c'est déjà pour eux une approche pour dire à celui qui sera là demain que nous sommes ensemble avec vous, que nous allons travailler ensemble. L'important pour nous, c'est le développement de nos milieux. Et maintenant, on ne va pas continuer dans nos communes à faire ce bras de fer politique que nous avons vu chez les politiciens pendant longtemps. On ne peut plus continuer par faire ça dans nos communes, au risque donc de ne plus voir la vision du développement que les communes ont en votant pour eux, mais de voir encore des joutes politiques que nous allons développer dans les communes. Je crois que c'est dangereux pour notre démocratie à la base si les gens continuent par avoir ces idées de dire qu'il faut s'opposer, il faut s'opposer, il faut s'opposer. Non, on ne va pas s'opposer pour s'opposer. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de voir ce que nos communes peuvent faire, ce que nous pouvons faire avec nos communes pour leur développement. Mais on ne peut pas continuer par faire ce bras de fer. Obliger les gens également à se mettre dans ce bras de fer entre eux. On va où si nos communes n'arrivent pas à avoir des gens qui se mettent ensemble, qui se soudent pour pouvoir à leur développement. Oui, c'est malheureux que l'ANC fasse ce qu'elle est en train de faire, mais que l'ANC comprenne que c'est malheureux qu'on se mette toujours dans cette position de bras de fer entre des gens qui sont appelés désormais à travailler ensemble pour avoir une vision. Justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat porte sur l'ANC, mais dans la journée d'aujourd'hui, on a vu aussi au niveau du PDR une note de sanction qui est sortie contre un élu local du Bas-Mono 2, si je ne m'abuse, parce qu'il n'aurait pas aussi respecté les consignes du parti. Donc, on est en train de... Comment dire, il y a un terme là qui m'échappe, mais c'est-à-dire les élus locaux issus des partis sont tenus en laisse par leur parti. Moi, peut-être, vous savez, moi, c'est pour cela que quand je vais parler sur certaines choses, je m'excuse d'avance. Je dis que moi, ce qui nous arrive aujourd'hui, parce que les jeunes ont refusé d'assumer leurs responsabilités. Parce que la question du développement à la base ne doit pas être politisée. Nous avons eu la chance. Elle est déjà. Et nous partons mal. Vous savez, par exemple, pour revenir à votre question, vous savez, dans le Golfe 3 où je suis conseiller, moi j'estime, j'ai vu, et j'ai salué même le courage de mes collègues conseillers de l'ANC. Parce que là-bas, ce qui s'est passé, les jeunes, la tête de liste, et bizarrement, la tête de liste, moi-même et notre de UNIR, nous sommes dans le même quartier. Quand on a voulu faire la campagne, il y a le siège de l'ANC. Dans mon quartier, moi-même, notre siège dans mon quartier, le siège de la... C'est comme ça, vous savez, la population était préparée déjà. C'est la première fois que les gens voyaient dans un même quartier tels leaders qui se sont affrontés, mais de façon pacifique, qui ont parlé, qui ont décidé finalement de se mettre. Finalement, on se retrouve à la commune. Vous prenez la tête de liste de l'ANC, c'est un frère à moi depuis des années, on se connaît. On parle du problème du quartier depuis des années. Aujourd'hui, si j'ai pas, parce que si c'était l'ANC qui était majoritaire, mais je voterai parce que nous sommes dans un élan. Si on ne leur donne pas cette possibilité de montrer ce qu'ils savent faire à la base, comment ils peuvent grandir. C'est pour cela que moi, personnellement, j'ai pris sur moi la responsabilité au Togo d'être indépendant pour ceux avec qui... Parce que si vous allez rester pendant longtemps, être sous les autres éternellement, vous ne serez pas vous-même. Et donc, moi, je suis étonné. C'est pour cela que je dis, je parle en nuance en disant, je ne sais pas sur quoi on veut juger les collègues de l'ANC, je ne sais pas. On a dit, ils n'ont pas respecté la consigne. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que la lettre ne dit pas que c'est la consigne de vote. Peut-être que c'est d'autres consignes. Mais, la note est sortie après le vote. Oui, mais voilà, donc, oui, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je vous ai présenté le décor. J'ai dit, ni moi, ma voix, ni celle des 4 voix de l'ANC. C'est pour cela que le collègue conseiller de l'ANC et nous, les gens du net, on n'a même pas négocié au départ. Parce qu'on était convaincus qu'UNIR avait la majorité absolue. Aucune négociation ne nous amènera à le bousculer. Donc maintenant, quand ils ont pris, et moi ce que j'ai admiré, et là où ça frustre, c'est que les collègues de l'ANC, ils ont quand même 4 députés, 4 conseillers dans notre groupe. Ils ont pris leur responsabilité. Et vous voyez, c'est pour cela que je leur rends hommage. Parce qu'ils ont pris la responsabilité. S'ils ont défié le vote, ils ont voté nos amis de UNIR pour la première fois. Ils ont voté nos amis de UNIR pour la deuxième fois. La troisième fois, j'étais dans la salle, ils demandent à ce que quand même
La collégialité pour laquelle nous sommes ensemble permet à ce que nous avons porté notre voix sur nos collègues de l'ANC, mais on ne les a pas votés. Et c'est pour cela que cette fois-ci, je dis que nos collègues de l'UNIR, qui sont au pouvoir pendant des années, qui crient sur tous les toits en disant qu'il faut que nous gérions ce pays ensemble. Comment on peut arriver à la commune? Tout au moins, les forces de l'avenir ont une voix. La ANC a 4 voix. Si vous avez pris premier le maire, nous avions accompagné. Deuxième adjoint, nous avons accompagné. Tout au moins, troisième adjoint, donnez ça à l'ANC. C'est pas donné, mais publicité-là. Ils ont fait leur chose, nous tous on l'a fait. Donc nous, on a voté en espérant qu'au moins, nos amis de l'UNIR vont voter quand même l'ANC, qui a 4 conseillers, pour être au moins notre troisième et le deuxième adjoint. Mais ça n'a pas été possible. Mais il reste... Est-ce qu'il y a la possibilité de faire... un couloir ensemble. Non, mais c'est quand vous avez le pouvoir d'État, quand vous avez le gouvernement, quand c'est vous qui dites aux gens, il faut gérer le pouvoir ensemble, vous mettez cette vision-là dans la pratique. Maintenant, vous terminez, il reste comment on appelle ça, permanentes, des commissions permanentes. Il y a dans chaque commune 3 commissions. Oui, en tout cas, chez nous, c'est 3 commissions. Non, c'est 3 commissions permanentes. 3 commissions permanentes. Tout au moins, nous attendons de voir. Parce que nous, c'est pas parce que nous avons une seule voix. Je l'ai dit sur ce plateau, et le monde entier nous écoute. J'ai dit que moi, je rends hommage aux jeunes de l'ANC. Je rends hommage aux gens de NET, tout ce qu'ils ont fait. Ils ont accompagné les gens de UNIR. Nous sommes 5 entités, il reste 3 commissions. Nos amis de l'ANC, si demain, les gens de UNIR prennent les 3 commissions encore, parce qu'ils se disent qu'ils ont la majorité, à partir de cet instant-là, nous allons en viser. Alors, mais pour envoyer des messages. Sur la même chose, David Diabaté, certains disent que la menace de sanction ne serait en fait que de la poudre de perlimpinpin qu'on essaie de jeter au visage des gens, parce que il faut donner à l'opinion l'impression que nous ne sommes jamais d'accord avec UNI, donc il ne fallait pas voter UNI. Non, il fallait être assez courageux et aller au-delà de cette petite sanction-là. C'est ce que Sossou disait tout à l'heure. Il fallait notifier aux conseillers de démissionner de leur poste de conseiller municipal. Et comme ça, tout serait clair. On comprendrait que l'ANC ne voulait vraiment pas d'alliance avec l'Union. Mais tant que vous les laissez, que vous dites avoir passé des consignes, les consignes, beaucoup de Togolais s'en fichent éperdument, hein, que vous donnez des consignes. On parle de développement de communes, hein, on ne parle pas de pouvoir républicain ou de députés, de sièges à l'Assemblée nationale. Nous, on parle de comment fondre toutes les capacités pour pouvoir participer au développement de la commune. Hein. Donc, il faut arrêter. Ailleurs, les alliances se font. Et c'est en cela que je salue la maturité d'esprit de l'UNIR, qui n'a pas pris de sanctions, malgré le fait que certains de ces conseils municipaux ont voté pour l'opposition. Le PDR, je ne sais pas qui reste encore au sein de cette formation politique pour qu'on parle encore de sanctions. C'est fait du mal à cette formation politique et à l'ensemble des Togolais. Il faut aller au-delà de ça. Vous savez, ailleurs, les maires sont plus populaires que les chefs d'État. Moi, j'ai vu des mairies ailleurs, dans certains pays européens où je suis passé. J'ai vu comment ces maires se battent. Ils sont plus populaires que les chefs d'État. Hein. Le maire d'une petite localité dans une petite région en Normandie qui s'appelle Moulin-la-Marche, ça fait 700 personnes. Mais je dis, quand ce maire sort, c'est toute la population qui vient vers ce maire pour lui serrer la main, pour échanger avec lui, pour lui poser des problèmes, pour solliciter son aide, etc. Mais c'est extraordinaire. C'est ce qu'on veut ici, que le maire soit UNIR, qu'il soit ANC à la fin de leur mandature. On fera le bilan, on verra ce qu'il a fait. Et puis le danger dans ça, c'est que le président de l'ANC est aujourd'hui maire dans une commune, Golfe 4. Et il a dans son conseil des gens de l'UNIR nécessairement. Alors, est-ce que nous allons assister à une joute politique au sein donc de cette commune-là? Est-ce que ça veut dire que dans l'esprit, dans l'entendement du maire du Golfe 4, il ne va pas s'entendre avec les gens de l'UNIR? Parce que sur le terrain politique, on ne veut pas de l'UNIR. Et les conseillers qui sont de l'UNIR ne vont pas travailler avec monsieur le maire Jean-Pierre Sarr. C'est ça qui est un peu dangereux lorsque nos pensées vont vers ces réflexions-là. Il est obligé. Ou alors demain, lorsqu'il va travailler avec les gens de l'UNIR qui sont dans sa commune, on va le sanctionner. Il faudrait que ces militants le sanctionnent parce que vous avez parlé avec quelqu'un de l'UNIR et vous vous êtes mis ensemble pour gérer un projet. C'est malheureux quand les réflexions sont de cette façon-là. L'UNIR est un parti politique qui a
qui continue de travailler. L'ANC est un parti politique qu'on demande aujourd'hui, que la population demande aujourd'hui d'être ensemble. Et surtout dans Golfe 4 pour travailler. Et demain, qu'est-ce que ça va être si jamais on continue d'avoir ces comportements-là, de dire non, l'UNIR, il ne faut jamais l'approcher parce que l'UNIR, je ne sais pas, à quoi? À un péché originel, il ne faut plus travailler avec. Non, ce n'est pas bien. Il faut que les gens grandissent. Les gens sont devenus maires. Ils sont partis de chefs de file de l'opposition pour devenir maires aujourd'hui. La question, mais le maire n'est pas libre, il n'est pas libre de tout ce qu'il doit faire. Hein. Le maire doit recevoir des instructions de l'administration. Alors, monsieur le maire Jean-Pierre Fabre va refuser les instructions de l'administration qui est gérée aujourd'hui par le par l'UNI. C'est dangereux. Il y a eu un petit débat qui est venu hier sur le plateau, c'est que on disait que est-ce que Jean-Pierre Fabre, dans son bureau de maire, aura la photo du président de la République? Si c'est prescrit par les lois de la République, oui. Vous savez, c'est une obligation, il doit le faire. La mairie représente une grosse entité. Hein. Quand vous arrivez dans les bureaux de certains maires ailleurs, vous avez la photo du chef de l'État. C'est un peu comme quand vous arrivez dans les ministères ou dans les administrations publiques. Ce n'est pas obligatoire, puisque dans certains pays, des chefs d'État ont refusé qu'on mette leurs photos dans les bureaux. Ce n'est pas obligatoire. Mais si la loi prescrit que le chef de la photo, le cadre photo du chef de l'État doit être dans votre bureau, si vous êtes maire ou opposition ou pas, vous êtes dans l'obligation de subir. Hein. Et c'est une preuve républicaine aussi. Voilà. Alors, sur ce débat de sanctions contre des gens qui auraient voté pour UNIR, il y a quelqu'un qui faisait une petite boutade ce soir, il dit, mais si la route devant ma maison est en piteux état, je m'en fous que ce soit le conseiller de UNIR de l'ANC qui vienne la réparer. Mais vous voyez, c'est ce que je vous ai peint tout à l'heure dans mon quartier, la situation. Vous savez, la situation. Mais c'est pour cela que je dis que moi, je compte jusqu'à savoir l'objectif, c'est-à-dire le motif pour lequel on veut les sanctionner. Si vraiment il s'avérait que c'est à cause du vote, vous savez la grande conséquence politique qui va déclencher. Ça veut dire que ces jeunes-là, on leur empêche, immédiatement, on les a empêchés, on leur dit ne travaillez pas avec les autres. Alors qu'ils ont déjà donné leur aval au maire. Lorsque, sur le plan éthique, vous dites, vous êtes force de l'avenir, vous êtes arrivé à la commune. Sur la base d'une certaine chose, vous dites, vous avez voté pour Gamal Adjaï. Vous devez aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas avoir voté pour Gamal Adjaï en tant que maire pour le mandat et à un moment donné, lui empêcher d'exécuter le plan communal. C'est-à-dire, ça vous dit que vous n'êtes pas conséquent. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas émettre des critiques. Non, les critiques, vous les émettez internes. Mais vous l'avez voté, c'est vous qui avez fait de lui le maire. Ça veut dire que sur le plan éthique, vous avez la responsabilité de lui permettre d'avancer, tout en notant ce qui ne va pas. Maintenant, avec ce que si c'est ça, ça veut dire que déjà, la Golfe 3, chez moi, le maire demain aura déjà des problèmes avec les 4 entités. Donc, il faut résoudre ça. Non seulement, c'est entre les conseillers, vous savez, le maire qui a été élu, quand il va sortir avec les conseillers, ou qu'il sorte avec le staff, il ne sort plus, en fait, comme maire de UNIR. C'est ça qu'il faut que les gens sachent. C'est parce que UNIR a trop géré le pays. Les gens ont des frustrations. Sinon, ils ne sont plus maires de UNIR. Vous êtes élu maire, vous êtes le maire de la commune. Il descend. Quand Adjaï va descendre, est-ce qu'Adjaï connaît les gens, ceux qui ont voté pour les forces de l'avenir? Non. Est-ce qu'ils connaissent? Mais ils sont dans la même... Ceux qui nous ont voté, il va aller rencontrer tout le monde, n'est-ce pas? Mais si demain, mon ami de l'ANC prend une commission qui demande à ce qu'il descende sur le terrain, quand le président Wundo prend par exemple une commission de la il descend dans la commune, au nom de la mairie, il descend pour tous les jeunes, ou les autres, il ne descend pas au nom de l'ANC, même s'il vient de l'ANC. Si on n'a pas cet esprit-là, et moi j'avais été inquiet en disant que ce que nous avons observé au sommet, les querelles pendant des années au sommet, qui n'ont pas permis à ce que nous puissions avancer. Si on organise les élections locales sur cette base en disant que oui, je suis de UNIR, oui, je suis de l'ANC, oui, je suis de... C'est mal parti. Si on ne laisse pas les gens la capacité des choses. Et comme vous me voyez, comme moi je suis chez vous ici, la façon, le ton avec lequel je parle, c'est comme ça que je suis dans ma vie. Moi, je ne suis pas en politique pour suivre les gens. C'est-à-dire que je vais être libre pour mener les choses. Mais au même moment, David Diakbavi, dans un parti politique, il y a la discipline du parti. Oui, mais la même discipline du parti voudrait que les choses soient
planifier à une échelle beaucoup plus responsable. À partir du moment où, au sein de votre entité politique, vous n'assumez pas cette discipline, les autres, vos administrés ne pourront pas. Moi, je vous dis, Fab et certains maires de l'opposition ont été élus grâce à des alliances avec le parti UNIR. Ces maires auraient pu refuser aussi. C'est ça le problème. Ils auraient pu refuser. Comment vous voulez que vos jeunes administrés vous suivent dans cet élan-là? Vous posez les mêmes actes, vous posez des actes qui sont repris par vos administrés et eux, vous les sanctionnez parce que votre candidat n'est pas passé. Ça ne passe pas. Ça ne passe vraiment pas. La discipline de chaque parti est exécutée à un degré assez responsable. Le parti, vous avez senti débraiement au sein du parti unique, vous ne verrez jamais. Hein. Ils sont là, ils sont sereins, ils savent ce qu'ils font et ils attendent seulement. C'est ça ce qu'on appelle la discipline d'un parti politique. Ce qui se passe à l'ANC avec les sanctions, ce qui se passe au PDA avec les exclusions, c'est au sein des formations politiques de l'opposition qu'il y a ces décisions qui ont été prises. Ça n'arrange pas. Et puis surtout, si votre discipline de parti va à l'encontre de la cohésion nationale, vous êtes un parti dangereux pour le peuple. Non, sincèrement, il faut qu'on le dise. Oui, c'est-à-dire vous ne pouvez pas empêcher l'évolution de la cohésion nationale. Nous sommes des citoyens d'un peuple. Nous sommes tous des Togolais. Alors, votre discipline de parti va faire entorse la cohésion nationale, mais votre parti est appelé à disparaître. Oui, vous savez, le plus grand problème qu'on a, c'est ce qui entraîne ça. C'est que pendant des années, nous n'avons pas été des militants au sens premier du terme. C'est ça. Parce que quand vous êtes un militant, lorsque vous êtes dans un parti politique, votre chef de parti doit savoir qui vous êtes. Ce que le parti lui-même, ce qu'il apporte au parti, ce que le militant apporte au parti. Parce que vous n'êtes pas dans un parti politique comme un prisonnier. Non. Vous arrivez dans un parti politique sur la base des convictions. Personne ne vous... C'est librement. Et si à un moment donné, vos convictions vacillent, il ne faut pas que le chef de parti pense que vous êtes là-bas comme un prisonnier. Comme des sujets. Si vous n'êtes pas d'accord, bon, vous tirez les conclusions. Merci Germain Soso, merci David Diagwavi, merci à vous tous aussi et à demain.